Bon bah j'espère que ça va bien. Bon bah du coup, 2 vlogs en 2 semaines, je vais peut-être réussir à être régulier sur la fin, hein. Donc ouais, donc depuis la compète, il s'est encore passé pas mal de choses en fait. Donc en gros j'ai eu une semaine de cours assez chargée, même si j'étais encore sous mon petit nuage pendant toute la semaine. Et après, j'ai eu un week-end plutôt génial. Moi je vais vous avouer, j'ai séché une journée de cours. Et je suis parti faire de la route pour aller directement en Louisiane. Donc je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Yo les gens, bon bah je vous avais dit que ça allait revloguer hein. Bon, ben là je sors tout juste de cours et je pars pour une longue route, je pars pour 4 heures de route direction la Louisiane. Donc cette fois je suis tout seul, je vais rejoindre quelqu'un, je vous dis pas qui pour le moment, mais vous allez voir, ça me fait super plaisir d'y aller, vous allez très vite comprendre pourquoi. Bon bah regardez qui j'ai retrouvé alors. Et là bah c'est parti avec ma petite maman, alors on va faire un petit peu de airboat. Et ouais, du coup j'ai retrouvé ma petite maman, c'était super sympa. Et la première activité, comme je vous ai dit, ça a été un petit tour en airboat. Et franchement, le airboat dans le bayou de la Louisiane, c'est juste génial. It was 1989, my thoughts were short, my hair was long. Caught somewhere between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Et t'arrives à pas le voir rien. Ouais. Enfin, j'ai trop tombé. Allez garçons. Regardez la taille qu'il fait. Ah mais là, attends, il est monstrueux. Thanks for showing up. Oh là là. Thank you. Alabama all summer long. Catching walleye from the dock, watching the waves roll off the rocks. She'll forever hold a spot inside my soul. We'd blister in the sun, we couldn't wait for night to come to hit that sand and play some rock and roll. While we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song. Sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Donc on est resté un peu dans l'ambiance, hein, ambiance bayou toujours, et on allait faire un petit peu de canoë. Franchement c'était à mourir de rire pour plusieurs raisons là, genre voilà. Alors là on fait quoi? Est-ce que ça se passe bien? Non, pourquoi? Pourquoi ça se passe pas bien? Parce qu'on est coincé contre un arbre et il y a des alligators, allez demi-tour. Bon bah c'est plutôt sympa comme petite balade posée hein. Bon, on s'est retrouvé coincé avec des alligators à côté, mais sinon c'est super cool, on s'amuse bien. Ouais, du coup c'est bien marré, mais on a quand même eu quelques petits coups de panique hein, parce qu'on s'amusait avec ma mère et les amis qui étaient là-bas à aller entre les arbres parce que c'était quand même beaucoup plus sympa. Mais le problème c'est qu'on s'est retrouvé un moment dans un coin, on était coincé dans les arbres, il n'y avait rien pour manœuvrer et il y avait au moins 3 alligators. Donc on ne sait pas combien il y en avait en tout. Il y en avait au moins 3 qu'on voyait. Donc là, petit coup de panique, mais on a réussi à s'en sortir sans trop de problème. Et surtout, quand on est reparti après avoir fait notre petit tour en canoë, le gars nous a raconté qu'il fallait surtout pas aller dans les arbres parce que c'était la période où les serpents sortaient d'hibernation et qu'ils s'amusaient à sauter à se laisser tomber dans les canoës.
Il aurait peut-être pu nous dire ça avant, parce que nous, c'est un petit peu... on a un peu flippé après ça. Mais bon, une fois qu'on s'est mis nos émotions et qu'on s'était quand même très très bien marré, on allait se faire un petit repas. Et vous allez voir que les repas avec ma mère et ses potes, ça déconne pas. Salut beau gosse. Un vilain serpent. Un bon restaurant. Ouais. Un bon restaurant avec des écrevisses, de l'alligator et des belles enchiladas d'écrevisses derrière. Ah oui, les écrevisses sont mises dessus. Et voilà, et après ce bon repas, donc on a fait un petit tour en voiture, direction l'hôtel où on allait dormir le soir. On m'a fait la surprise, on m'a pas dit ce que c'était. Et franchement, c'était plutôt une très très bonne surprise. Bon, petite arrivée à l'hôtel où on va passer la nuit. Et on m'a fait quand même une bonne surprise. C'est d'enfer. Voilà un peu la tête de l'endroit. Elle est quand même belle la vie, hein. Et ouais, parce que je savais qu'on allait visiter des plantations, mais on m'a pas du tout dit que j'allais dormir dedans. Et franchement, déjà l'hôtel était génial, la plantation était magnifique, le cadre était super. Il y avait même une salle de muscu. Bon, à mourir de rire, mais il y avait une salle de muscu. Bon les gens, quand on nous dit lounge et fitness center au même endroit, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Bon les gens, alors là j'arrive à rigoler quand même parce que j'avais pas prévu de faire de muscu, je me suis vraiment dit je vais me faire une semaine détente. Et tout le monde m'a dit tu vas voir, va au fitness center, on va voir, il y a une salle et tout, ça va peut-être être sympa tout ça. Donc je me suis dit bon bah s'il y a une salle autant y aller, hein, on va pas se priver. Et regardez, en effet, il y a une salle. Il y a une salle. Et donc ensuite voilà, après une bonne nuit de sommeil, on a vraiment visité l'intérieur de la plantation, c'était hyper joli. Django, have you always been alone? Django, have you never loved again? Love will live on, life must go on, for you cannot spend your life regretting. Ça a été du coup grande balade entre les différentes plantations. On les a pas visitées, mais on est passé devant plusieurs. J'ai pris quelques photos, c'était très très cool, c'était une super journée. Après on a reposé une des deux familles d'amis qui étaient avec nous à la Nouvelle-Orléans, puis direction normalement Pensacola. Mais on s'est arrêté entre temps, donc ce qui est cool c'est qu'on a pu s'arrêter dans tous les états qu'on traversait. Donc en gros on était en Louisiane, on s'est arrêté dans le Mississippi à Biloxi, où on s'est promené et où on a mangé. Vous voyez les gens, quand j'aurai de l'argent, ça c'est mon rêve. Les gens, d'habitude quand je prends une pizza, je prends une large parce que je tiens pas avec une small. Là j'ai déconné. Ouais, encore une fois j'ai mangé très sain comme vous avez vu. Ouais, c'est vrai que niveau diète, c'était pas tout à fait génial ce week-end, j'ai pris un peu cher. Et bon bref, après encore une nuit de sommeil, on avait le ventre explosé, mais pas que moi, hein, c'était aussi ma mère et ses amis, c'était exactement la même chose, on était tous des femmes enceintes après ça. On est allé faire un tour à Dauphin Island en Alabama. Et Dauphin Island c'est super sympa, parce que c'est une ville où toutes les maisons sont construites directement sur la plage, sur des pilotis. C'est hyper mignon, hyper joli. D'ailleurs j'ai filmé ça, je vais vous montrer.
ça a été journée plage à Pensacola, donc j'ai enfin pu montrer à ma mère où j'habitais, qu'elle voit un peu ma vie, l'université et tout. Bon, j'ai pas trop filmé parce qu'il n'y avait pas grand chose à vous montrer. Tout ce que j'ai filmé, c'est le repas sur la plage parce que c'était enfin diète et super bon. Bon, de retour à Pensacola et pour une fois on mange un truc à peu près healthy. Mais voilà, à part ça, ça a été vraiment un grand plaisir de retrouver ma maman. Et le lendemain, bah, il a fallu la reposer et qu'elle fasse son grand départ, quoi. Donc ça a été un petit moment émotion, un peu triste. Salut tout le monde. Bon bah du coup, je viens de redéposer ma maman pour qu'elle aille prendre l'avion là. Donc bah, moi ça va être retour en cours maintenant. Donc profiter de mes 3 dernières semaines. Là ça m'a fait une bonne petite pause vacances. Bon, j'ai ma cuisine qui est toujours en panne, donc du coup petit déjeuner chez Denis. Ouais, comme si j'avais pas assez bouffé pendant ce week-end. Et voilà, je pense que maintenant on va reprendre l'entraînement et on va se remettre sérieux pendant 3 semaines tout en profitant. Et bah, c'est bientôt la fin quoi. Et oui, parce qu'en fait, juste avant de partir, il m'est arrivé un super événement. C'est qu'en gros, j'étais en train de cuisiner et il y a eu une grosse explosion au niveau de de mes plaques chauffantes. Et en gros, mes colocs n'ont rien fait réparer pendant les 4 jours où j'étais pas là. Donc bah, j'avais rien pour faire de la bouffe le matin, donc je me suis fait un petit déj de gros. Puis ensuite, vu que c'était pas encore, j'ai fait la demande, mais c'était lundi. Alors, très sérieux, dimanche de Pâques, j'ai fait la demande à 9h, à 14h c'était changé. Mais avant 14h, il a fallu que je mange, donc je me suis encore fait un repas de gros au Hardee's. Et voilà, donc en gros, que des trucs de gros. Et puis après, retour en cours. Et là, bah, retour en cours, puis retour à la muscu quoi. D'ailleurs, je vous avais montré que j'avais gagné plein de suppléments, mais je vous ai pas montré ce que je prenais, donc ça va peut-être vous intéresser. Salut tout le monde. Bon bah, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même gagné pas mal de compléments grâce au Jax Physique, plus ceux que j'avais déjà avant. Donc je vais peut-être pouvoir vous montrer ce que je prends quand même en pré et en post-entraînement, ce qui peut être sympa. Donc bon, vu que je suis un connard, ça fait 3 fois que j'essaie de faire la vidéo et que ça marche pas, donc tout est déjà prêt ici. Hein. Mais je vais juste vous expliquer vite fait. Donc en gros, en pré-entraînement, donc déjà, je commençais avec 3 gélules de MyThermo, qui est un brûleur de graisse, qui m'a bien aidé pendant la sèche. Et là, vu que je mange comme un gros abruti, un putain de gros connard, depuis la fin de la compète, ça va pas me faire de mal. Ensuite, qu'est-ce que je prends aussi? Donc 10 g de BCA 411, toujours en pré-workout, avec 2,5 g de créatine. Donc oui, moi je prends la créatine avant et après l'entraînement, 2,5 g à chaque fois. Il y en a qui vous diront qu'il faut la prendre qu'après l'entraînement, d'autres qui vous diront qu'il faut la prendre répartie sur la journée. Moi j'ai toujours compris que ce qui comptait c'était de la prendre dans la journée à un moment. Donc moi c'est comme ça que je fonctionne. S'il y en a qui ne sont pas d'accord, bah, ils peuvent débattre. Je prends toutes les idées. En gros donc voilà, et ensuite je prends un des 4 boosters que j'ai maintenant grâce à la compète. J'ai tous essayé, ils sont plutôt pas mal, ils sont tous un peu différents. Mais là je vais repartir sur le Light Reflex que j'avais acheté avant la compète, parce que même quand j'avais presque plus de glucides dans ma diète, il me filait un pump de bâtard. Donc j'aimerais bien voir ce que ça donne, là que j'ai quand même bien rechargé. Et c'est tout pour le pré-entraînement. Donc pour le post-entraînement maintenant, j'ai encore 5 g de BCA, donc les 2 autres 0,5 g de créatine dont je vous ai parlé. J'ajoute à ça 10 g de glutamine. Et enfin, donc pour pousser un petit peu l'insuline et refaire les stocks de glycogène, de la maltodextrine, donc des glucides très rapides. Et voilà, donc avec ça, ça me fait mon pré et mon post-entraînement. Maintenant, tout est prêt, bah, je vais me changer et je vais l'enculer de son bras. Donc voilà, ciao! Suffocate everything, they complicate everything, they steal your fate every day, but you can't believe it. Take yourself far away from nothingness, million miles from emptiness. Suffocate everything, they complicate everything, they steal your fate every day, but you can't believe it. Take yourself far away from nothingness, million miles from emptiness. Remember the days of the innocence before it came in waves
coup je suis désolé parce que encore une fois j'ai ma batterie qui a lâché avant la fin de l'entraînement, donc il va manquer quelques exercices, notamment la partie abdos à la fin, mais bon vous avez quand même vu une petite idée. Après je me suis repesé là, et je fais 75,6 kg, contre 70 quand j'étais monté sur scène. Donc l'an dernier j'avais repris 7 kg après la compète, là j'en ai repris 5, donc c'est un petit peu mieux mais je me sens encore hyper dégueulasse et je suis un petit peu coincé entre profiter de malade parce que je suis aux États-Unis, me faire toute la bouffe que j'ai envie, etc. Et le fait de me dire ouais mais maintenant t'es à la plage aussi et t'as un corps dégueulasse. Donc il faut que j'arrive à trouver un juste milieu en ce moment. Et c'est pas forcément facile. Surtout que là il y a les examens qui arrivent et avec tous les examens on a juste envie de bouffer. Bon bah du coup les gens, je pense que le juste milieu il va devoir attendre un peu. Donc voilà, bah, je pense que ça va pas être mon dernier vlog, celui-là il va être un peu plus court que les autres. Et après il y en aura peut-être encore un où je vous raconterai mon retour, mais je pense pas qu'il y en aura beaucoup plus. Parce que bah, dans 3 semaines je suis rentré quoi. C'est passé quand même super vite. Bon c'est pas encore fini, mais bon. Allez, je vous dis à bientôt.